Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime, je suis kiné. Je connais Axel depuis 3 ans maintenant. Ça a été ma formatrice en méditation de pleine conscience appliquée à la douleur. Et aujourd'hui, je réponds à son appel qui consiste à demander à des thérapeutes d'apporter des petites astuces pour mieux vivre ce confinement. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous donner d'exercices de respiration, de posture, d'exercices de renforcement. Là, mes autres collègues apparemment l'ont très bien fait. Je voudrais juste vous faire partager une réflexion issue de mon expérience de thérapeute, issue de l'expérience de mes patients, pour peut-être amener une ouverture et du sens à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, je vais d'abord commencer par la douleur, la relation de la douleur et de la peur. Donc la douleur, c'est un système de protection mis en place par votre corps qui, lorsqu'il y a un danger, va vous faire adapter votre comportement pour protéger votre intégrité physique. Par exemple, si vous mettez la main sur quelque chose de chaud, vous allez ressentir une douleur, un message douloureux, et vous allez adapter un comportement adéquat, c'est-à-dire enlever votre main. Et la peur, c'est la même réaction, mais au point de vue émotionnel, plus au point de vue cognitif, c'est-à-dire que votre cerveau va analyser une situation et va détecter un danger potentiel et va vous faire prendre une décision qui va vous protéger, un comportement adapté, comme la fuite, l'évitement ou peut-être le combat pour certains. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces deux systèmes, la douleur comme la peur, lorsqu'ils sont défectueux, on va dire, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages, on va dire, inadéquats par rapport à la situation. C'est par exemple le cas de la douleur chronique, qui est lorsque la douleur perdure dans le temps, n'est pas corrélée avec quelque chose qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une douleur sans avoir une lésion permanente. Et ça à cause de plein de facteurs, à cause du fait que des facteurs psychosociaux, ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, donc la fatigue, le stress, la dépression et la mémoire, par exemple, une espèce de mémoire douloureuse qui se met en place. Et bien, cette douleur chronique, elle va plus jouer son rôle d'alarme, elle va plutôt devenir un handicap, plutôt devenir quelque chose de très lourd à porter au quotidien et plus quelque chose de négatif. Et ben, c'est pareil pour la peur. La peur, elle peut devenir chronique. C'est ce qu'on appelle l'angoisse. C'est avoir peur que quelque chose se passe, que quelque chose se passe dans le futur. Donc là, on se projette dans le futur et on a peur que quelque chose potentiellement se passe, arrive. Et ça, finalement, ça n'a pas lieu d'être vraiment parce que dans un instant T, on peut être en totale sécurité et pourtant adapter des comportements qui nous font être complètement disproportionnés, en disconcordance avec la situation réelle. Et c'est peut-être ce que vous ressentez aujourd'hui. Finalement, cette peur, si vous le ressentez aujourd'hui, vous qui êtes chez vous confinés, hein, pas ceux qui se battent pour nous dehors, je pense aux caissiers, aux infirmiers, aux médecins, aux aides-soignants, aux routiers, aux gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, toutes ces personnes-là qui se dévouent pour nous, on va dire, qui elles peuvent être en contact direct quand même à l'extérieur avec un virus. Pour vous qui êtes confinés, si vous respectez les consignes d'hygiène, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Ça, c'est un fait et intégrez-le aujourd'hui, je pense que c'est important. C'est important parce que cette peur disproportionnée, elle peut vous faire passer à côté de l'opportunité qui vous est offerte, du sens de cette épreuve, de ce passage. Et pour illustrer ça, je vais vous raconter ce que m'ont raconté pas mal de mes patients, c'est-à-dire que lorsqu'on subit un traumatisme, lorsqu'on subit un AVC, lorsqu'on fait un burn-out par exemple, et que du jour au lendemain on se retrouve à l'hôpital, à l'IT ou en centre de rééducation, eh ben on a du temps. Du temps pour être face à soi-même,
Et comprendre qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie, quelles sont finalement ces valeurs qui nous portent et qu'on a envie de porter pour le reste de nos jours pour que notre vie ait un sens. Et je crois que c'est cette opportunité-là qui vous est offerte aujourd'hui. Ce temps, il ne faut pas que vous le passiez à avoir peur, à regarder les informations. Alors c'est bien de regarder les informations, de s'informer, de 2-5 minutes par jour, c'est parfait. Mais de vous nourrir de cette peur qui finalement ne vous touche pas, de ces injustices qui touchent bien d'autres, finalement aujourd'hui ça ne sert à rien parce que vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester chez vous. Donc être informé de tout ce qui peut se passer, des vols de médicaments, des gens qui se ruent sur la bouffe, des réactions disproportionnées, ça ne vous sert à rien. Cette opportunité-là, profitez-en pour faire ce que vous avez laissé de côté depuis très longtemps, c'est-à-dire une activité, je ne sais pas moi, dessiner, danser, écrire, apprendre à méditer, à faire du yoga, cuisiner, des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, mais qui, pour vous, au fond de vous, vous avez toujours envie de le faire, mais vous trouviez une excuse parce que c'est compliqué, parce que ça prend du temps, parce que vous avez l'habitude de faire, parce que personne ne fait ça dans votre entourage. Essayez de profiter de ce temps-là pour capter ce qui vous anime, ce qui ferait que vous ayez envie de vous lever le matin, ce qui pourrait donner du sens à votre vie. Quelles sont les valeurs que vous voulez porter, quelles traces vous voulez laisser dans ce monde. Donc voilà, quand on est dans ce cas-là, comme mes patients, qu'on est face à soi-même, qu'on n'a pas le choix, et bien souvent on a ce type de remise en question. Et j'ai eu pas mal de patients, comme par exemple, c'était pas un de mes patients, mais comme l'athlète Théo Curin, donc un athlète qui a été amputé des 4 membres, qui, malgré le fait que ça a été difficile pour eux, mais dans leur chair, d'un point de vue psychologique, ils remerciaient cette épreuve. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à un moment où ils étaient vraiment heureux que ça leur soit arrivé dans la vie. Que pour rien au monde, ils ne voudraient une autre vie, ils voudraient ne pas avoir connu ce traumatisme. Et ça, c'est pour une partie des patients. Et par exemple, pour d'autres que j'ai côtoyés aussi, dès qu'on va un petit peu mieux, dès qu'on a l'opportunité de revenir à son travail qui ne rend pas forcément heureux, ou à ses addictions, à des relations, on va dire, toxiques, dès qu'ils avaient l'opportunité, ils replongeaient dedans. Parce qu'on est comme ça, c'est l'humain. Changer, ça fait peur, changer, c'est compliqué, changer, ça demande beaucoup d'échecs avant de réussir. Et donc voilà, tout ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est prenez ce temps-là. Peut-être que ça ne vous changera pas profondément, mais au moins ça vous, comme on dit, ça plante des graines. Et on verra bien si un jour vous repenserez à ce moment-là, et vous repenserez, si vous n'êtes pas bien, peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'un jour tout ça va s'arrêter, tout va bien aller. Peut-être qu'un jour vous repenserez à ce moment-là, dire « Ah oui, c'est ça qui était important pour moi ». Et vous y repenserez, et vous reviendrez là-dessus, et vous serez heureux peut-être. Et j'en suis sûr. Et tout ça pour vous dire que c'est important que vous soyez heureux aujourd'hui, que vous profitiez de ce moment-là, pour vous. Mais c'est important aussi pour la collectivité, pour les autres, pour ce commun qui nous unit tous, qu'on le veuille ou non, et qui aujourd'hui a tendance à montrer, on va dire, ses faiblesses. Je vais par exemple parler de nos soignants qui aujourd'hui sont en train de se battre pour nous et qui depuis des années disent qu'ils n'en peuvent plus, disent qu'ils n'ont pas les moyens de travailler, disent qu'une catastrophe va arriver. Et là, je vais peut-être être l'info négative, mais c'est utile de voir la réalité en face. C'est que c'est en train d'arriver aujourd'hui là. Et c'est grave quand même. C'est même très grave. Et j'aimerais que tout le monde en prenne conscience aujourd'hui et l'intègre profondément pour qu'après, on n'oublie pas. Et qu'on ne soit pas juste là pour applaudir les soignants à 20h le soir, tous les soirs. Et qu'on soit là à leur côté pour manifester,
pour manifester notre mécontentement, nos envies pour la société. Qu'est-ce qu'on a envie? Parce que là, c'est même pas protéger les plus faibles, hein, c'est nous protéger nous tous finalement. Donc finalement, se battre pour quelque chose de plus grand que nous et qui nous concerne quand même, qui est la santé en fait. C'est juste évident, mais peut-être que vous n'aviez pas conscience que l'état des hôpitaux était aussi grave. Donc voilà, je compte sur vous pour après ça, vous battre aux côtés des soignants. Et je pense aujourd'hui bien fortement à Axel qui, en tant que kiné en Suisse, se bat aux côtés des patients parce que les kinés suisses sont habilités sont responsables des machines de respiratoire dans les milieux par exemple de réanimation, dans les services de réanimation, chose que nous kinés français ne faisons pas, ou peut-être que très peu, peut-être que je ne le sais pas, mais ça doit être très, très rare. Et voilà, j'ai envie de penser à Axel parce que Axel en ce moment elle est exposée, elle voit des gens mourir, elle accompagne des gens à mourir, souvent seuls parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur famille. Et ça va laisser des traces aussi bien physiques que psychologiques chez tous les soignants. Et il faudra vraiment être là pour les soutenir après. Ça ne sera pas juste pour leurs conditions de travail, ça sera vraiment pour les soutenir moralement aussi. Qu'ils voient vraiment qu'ils sont portés par la population et de ne pas juste être Charlie pendant 15 jours à manifester une fois et dès qu'on a le dos tourné, que des réformes draconiennes passent. Non, il va falloir être là sur la durée, sur la longueur. On vit cette épreuve sur la durée, sur la longueur. Donc il faudra vraiment les soutenir jusqu'à ce qu'on obtienne réellement une réelle protection de la santé, une réelle revalorisation du travail de soignant. Parce que par exemple, ça passe pas que par l'argent, mais ça passe aussi par ça. Mais c'est un manque de matériel, c'est un manque de considération, c'est une gestion économique des hôpitaux qui est dramatique. Et je veux que vous... Voilà, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, s'il vous plaît, n'oubliez pas, soyez là, soyez présents aux côtés des soignants pendant très longtemps après, parce qu'il va falloir qu'on se batte pour nos valeurs, en fait, pour l'humain. Et ça n'a pas l'air d'être si évident que ça dans notre société, mais il faut que tout le monde en prenne conscience. Donc voilà, prenez soin de vous. Faites ce que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Ne retombez pas dans les travers de regarder les médias à longueur de journée. C'est bête, mais de regarder Netflix toute la journée, de vous goinfrer de sucreries télévisées qui finalement ne va pas vous apprendre. Ça ne va pas donner de sens à ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est de faire ce qui est important pour vous. Ce n'est pas de faire ce que vous faisiez dans le quotidien, ce que vous avez toujours fait. C'est vraiment de faire quelque chose qui demande un effort supplémentaire. Mais aujourd'hui, vous avez l'énergie et le temps pour le faire. Donc voilà, faites ça pour vous, pour un bonheur plus profond ensuite, et surtout pour avoir l'énergie et la conscience de défendre ce qui est important, pour pouvoir vivre ensuite en accord avec nos valeurs dans ce superbe pays qu'est la France. Et encore merci à tous les soignants, on compte sur vous. Axel, je te fais de gros bisous, et à plus.